Il y a quelque chose qui n'a pas de nom dans ce que vous vivez. C'est pas de l'indifférence, c'est pas de l'amour non plus. Enfin, pas de l'amour qui s'exprime. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas vraiment du rejet, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose de plus compliqué, quelque chose que vous percevez, vous le savez au fond de vous, mais vous n'arrivez pas tout à fait à le nommer. Parce que ce qu'il ressent, c'est quelque chose. Vous le savez, pas parce qu'on vous l'a dit, pas parce qu'on vous l'a montré clairement, mais parce que vous le connaissez. Parce qu'il y a une vraie connexion. Parce que votre instinct, celui qui ne vous a jamais vraiment menti quand vous avez fait confiance, il vous dit, il ressent encore quelque chose. Ou elle. Et pourtant, rien. Pas de geste, pas de mots, pas d'action. Une immobilité qui contraste avec tout ce que vous percevez. Une inertie qui n'a pas de sens, si ce n'est que quelque chose l'arrête. Quelque chose qu'il ressent. Est-ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il ne fait pas, ou elle. Ce quelque chose, les cartes aujourd'hui l'ont nommé. Et ce nom, eh bien c'est l'ego. Mais pas l'ego au sens vulgaire, pas la vanité, pas l'arrogance, pas l'ego au sens profond, cette structure intérieure qui protège l'image qu'on a de soi-même, cette armure invisible qui décide, souvent à notre place, ce que l'on peut se permettre de faire ou de ce que l'on ne peut pas se permettre de faire, ce que l'on peut s'autoriser à ressentir et ce que l'on doit continuer à refouler. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est le mécanisme exact qui bloque un homme ou une femme qui regrette, qui ressent profondément ce qui reste inchangé et immobile malgré tout. Comprendre ce mécanisme, ça change tout, pas pour lui ou elle, mais pour vous. Restez là. Avant d'aller plus loin, je voudrais reconnaître quelque chose de très précis. Il y a une souffrance particulière dans ce que vous vivez. Une souffrance que peu de gens autour de vous comprennent vraiment. Parce que les gens autour de vous, ceux qui vous aiment, ceux qui veulent vous protéger, ils vous disent des choses simples. Ils disent s'ils voulaient ou elle voulait, il ou elle le ferait. Ils disent un homme ou une femme qui tient à toi ne te laisse pas dans ce flou. Ils disent arrête d'attendre quelqu'un qui n'est pas là, des choses vraies, d'une certaine façon, mais des choses qui ne tiennent pas compte de ce que vous savez vous, de ce que vous percevez, de cette certitude intérieure que quelque chose est là, même si rien ne le prouve extérieurement. Et cette contradiction entre ce que vous ressentez et ce que vous voyez, entre ce que vous savez et ce que les autres vous disent de croire, cette contradiction-là, elle est épuisante parce qu'elle vous force à choisir entre votre instinct et la logique, entre votre cœur et la raison. Et aucune de ces deux cases ne vous convient complètement. Voici ce que les cartes me demandent de vous dire. Votre instinct n'a pas tort. Ce que vous percevez, cette présence de sentiments et de son côté, elle est réelle. Les cartes me la confirment. Il y a quelque chose là, quelque chose de vivant, quelque chose qui ne s'est pas réellement éteint. Votre instinct, celui que vous avez fait jaillir, et vous vous êtes fait trahir parce que les autres vous poussaient à le rayonner. Ils voulaient juste et ils voyaient juste votre instinct. Mais, et voilà ce que les cartes ajoutent, avoir un sentiment ne suffit pas. Pas toujours, pas pour tout le monde, pas pour un homme ou une femme dans la position qui est dans la sienne, avec la structure intérieure qui est la sienne, avec la honte aussi qui est la sienne. Parce que la honte, ça paralyse. Même les gens qui ressentent, surtout les gens qui le ressentent en fait. Voici ce que les cartes me montrent sur ce qui se passe vraiment en lui. Il y a du regret, vrai, profond, pas superficiel. Pas de regret de façade, celui qu'on se raconte pour se donner bonne conscience, le regret réel. Celui qui a une localisation dans le corps, quelque part entre la gorge et l'estomac. Ce nœud qu'on reconnaît parce qu'il revient aux moments les plus inattendus, au milieu d'une conversation banale,
au réveil le matin, dans quelques secondes avant que la journée commence et que les distractions reprennent. Dans le silence d'une voiture aussi. Ce regret, lui, il revient régulièrement. Il revient avec votre visage, avec un moment précis, une image, un geste, une phrase, quelque chose qui représente ce qu'il a laissé passer au final, ce qu'il a abîmé, ce qui aurait pu être dû, fait autrement. Et il ou elle le sait, cette partie-là, il la sait. Voilà ce que les cartes me montrent sur l'ego, sur ce qui bloque justement la traduction de ce regret en action. L'ego, dans sa forme la plus courante chez un homme ou une femme dans cette situation, il fonctionne comme un tribunal intérieur. Et ce tribunal pose une question précise, une question simple en apparence, mais qui a des conséquences immenses sur la façon dont il se comporte. Ou elle. La question est, si je fais le premier pas, si je reviens, si j'admets que j'ai eu tort, qu'est-ce que ça dit de moi? Et ce que ça dit, c'est que, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que ce que ça dit que j'ai perdu? Est-ce que ça dit que l'autre avait raison depuis le début, en l'occurrence vous, et que j'avais tort? Est-ce que j'ai aussi dit que mes choix n'étaient pas les bons, que j'ai mal géré, que j'aurais dû faire autrement depuis le début? Et bien ce tribunal intérieur, il évalue. Il pèse le regret d'un côté et le goût et le coût pour l'image de soi de l'autre. Et pour beaucoup d'hommes ou de femmes, pas tous mais beaucoup, ce coût pour l'image de soi est insupportable. Pas par mauvaise volonté, par conditionnement, par tout ce qu'on leur a appris explicitement ou non, sur ce que ça veut dire d'être un homme ou une femme, sur ce qu'un homme peut ou peut ne pas se permettre de montrer justement. Les cartes me montrent quelque chose de très précis sur la honte, sur ce qu'elle fait dans son corps en ce moment. La honte, c'est une émotion que peu de gens distinguent de la culpabilité. Pourtant, c'est pas la même chose. La culpabilité dit j'ai fait quelque chose de mal. La culpabilité, on peut la travailler, on peut réparer, on peut s'excuser, on peut faire autrement. La culpabilité est orientée vers l'action. La honte dit je suis quelqu'un de mauvais. La honte, elle ne donne pas envie de réparer, elle donne envie de disparaître, elle donne envie de fuir, elle donne envie de ne surtout pas attirer l'attention sur ce qu'on est, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on représente dans le regard de l'autre. Et ce que il ou elle porte, ce n'est pas seulement de la culpabilité sur ce que il ou elle a fait, c'est de la honte sur ses propres actions disent de lui, d'elle. Et cette honte-là, elle paralyse, parce qu'approcher, revenir, c'est s'exposer à votre regard. C'est risquer que vous le voyez tel qu'il ou elle se voit en ce moment, quelqu'un qui a mal agi, quelqu'un qui a laissé tomber, quelqu'un qui mérite votre mépris. Et cette exposition-là, il ou elle ne s'en sent pas encore capable. Et voilà le paradoxe que les cartes me montrent. Et c'est important justement que vous le compreniez. Parce que plus il regrette, plus il se tait. Et ce n'est pas de la logique, ce n'est pas de la psychologie. Le regret est plus profond. Plus la honte associée est intense, plus l'immobilité s'installe. Parce que plus l'enjeu est grand, plus la peur d'agir est grande. Et plus le risque de se retrouver face à soi-même est insupportable par nature. Un homme qui n'a rien ressenti, il ou elle peut agir facilement. Il ou elle n'a rien à perdre en fait dans cette action. Mais un homme ou une femme qui a vraiment quelque chose, qui ressent vraiment, qui a vraiment fait quelque chose qu'il ou elle regrette vraiment, cette personne-là, il ou elle a tout à perdre dans une action qui pourrait ne pas être reçue et reconnue comme il ou elle l'espère. Alors, il ou elle attend. Pas parce qu'il ou elle ne veut pas, parce qu'il ou elle a trop peur que ce que cette action révélerait sur lui ou sur elle, sur ce que il ou elle ressentait, sur ce que il ou elle ressent encore. Et ce silence, cette immobilité, c'est la forme que prend la honte chez une personne qui n'a pas encore appris à la traverser.
Voilà ce que les cartes me montrent sur ce qui va finir par craquer, parce que ça va craquer. L'ego a une limite. Il peut retenir longtemps, mais pas indéfiniment, parce que la pression du regret, quand elle est réelle, elle augmente avec le temps et elle ne diminue pas. Elle s'accumule et elle cherche une sortie. Et à un moment, cette pression, elle dépasse la capacité de l'ego à maintenir la façade. Elle déborde et elle se ferait un chemin malgré tout. Et ce moment, les cartes me montrent dans l'énergie que c'est en cours. Pas comme quelque chose de lointain, comme quelque chose qui commence à se préparer, comme une fissure dans le mur que l'ego a construit. Pas encore une ouverture, mais une fissure. Et les fissures, elles s'élargissent quand la pression continue. Il ne peut pas y avoir de regret indéfiniment. Ce n'est humainement pas possible. Voilà ce qui est fondamental que vous compreniez sur votre position aujourd'hui. Comprendre son ego, sa honte, son mécanisme de blocage, ça ne veut pas dire que vous devez le sauver ou la sauver de lui-même. Ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre rôle. Comprendre pourquoi un homme ou une femme est bloqué, ça donne de la clarté, ça enlève la douleur de l'interprétation. L'histoire que le mental inventait sur son indifférence, sur son manque de sentiments et sur ce que vous représentez justement pour lui ou pour elle. Cette histoire-là, on peut maintenant la remplacer par quelque chose de plus vrai. Mais comprendre, ça ne vous oblige pas à attendre, ça ne vous oblige pas à vous rendre plus petit ou petite pour qu'il ou elle se sente à l'aise de revenir. Ça ne vous oblige pas à lui faciliter le chemin en gommant votre propre valeur, votre propre attente, votre propre mérite d'être traité avec cohérence. Les cartes me montrent quelque chose de précis sur votre propre rapport à la honte, à la culpabilité, et c'est assez important. Parce que vous aussi, vous portez peut-être quelque chose. Et peut-être une voix qui dit « Si j'avais fait autrement, ça ne se serait pas passé comme ça. Si j'avais été différent ou différente, si j'avais dit autre chose, si j'avais été moins ou plus… » Cette voix-là, elle prend parfois la forme d'une question sur votre propre responsabilité dans ce qui s'est passé. Et parfois, cette question est juste. Parfois, quand il y a des choses à comprendre sur soi-même dans une histoire qui se complique. Mais il y a une différence entre la réflexion honnête qui grandit et la honte toxique qui paralyse. La réflexion honnête dit « Voilà que j'aurais pu faire autrement. Voilà ce que j'apprends. Voilà comment je grandis. » La honte toxique… je ne mérite pas mieux que ça. Et cette voix-là est présente en vous. Les cartes me demandent de vous dire clairement, elle ment sur ce que vous méritez. C'est quelqu'un qui trouve le chemin vers vous, pas quelqu'un que vous allez chercher dans son ego. Quand même. Et voilà ce que le message de plus fort que les cartes me demandent de vous transmettre aujourd'hui. La valeur n'est pas suspendue à sa capacité à dépasser son ego. Voilà quelque chose d'essentiel. Votre valeur, ce que vous valez, ce que vous méritez, ce que vous avez à offrir à quelqu'un. Tout ça n'a rien à voir avec ce qu'il ou elle n'arrive pas à faire. Sa paralysie, ça parle de lui ou d'elle, pas de vous. Son incapacité à traverser sa honte pour faire de ce que son cœur lui dit de faire, ça parle de son chemin intérieur, pas de votre mérite. Vous, vous êtes entier ou entière, complet ou complète, précieux, précieuse. Maintenant, pas quand il ou elle aura trouvé le courage, pas si et quand il ou elle revient, maintenant, tel que vous êtes, avec tout ce que vous portez justement, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous êtes en train de construire. Et ne laissez pas son ego devenir le miroir dans lequel vous vous voyez, s'il vous plaît. Voici ce que les cartes me demandent de vous dire pour aujourd'hui. Toujours 3 choses concrètes pour traverser ce moment autrement. La première, cessez de lui faciliter la tâche. Il y a parfois une tentation quand on comprend que quelqu'un est bloqué de vouloir aider, de tendre la main, la première, d'envoyer un signe qui lui dirait « c'est bon, tu peux venir, je te juge pas ».
Et cette générosité-là, oui, elle est belle, mais elle a un coût et elle prend en charge quelque chose qui lui appartient. Elle lui évite un chemin qu'il doit faire seul. Le chemin à travers son ego, à travers sa honte, à travers sa paralysie, à travers son chemin. C'est pas le vôtre. Et si vous le faites à sa place, il n'apprendra rien. Et un homme ou une femme qui n'a pas appris, il recommencera. La deuxième, réinvestissez l'énergie que vous mettiez à le lire. Toute l'énergie que vous avez mise à analyser ces silences, à l'interpréter, ces non-dits, à comprendre ces blocages, prenez cette énergie-là et mettez-la dans quelque chose qui vous appartient, dans votre travail, dans un projet, dans des gens qui vous montrent clairement qu'ils tiennent à vous, dans votre propre construction. Cette énergie-là, elle est précieuse, trop précieuse pour être entièrement investie dans quelqu'un qui ne vous donne pas encore de retour. Et la troisième, laissez l'univers lui présenter la facture. Vous savez, vous n'avez pas à faire justice vous-même. Vous n'avez pas à lui prouver qu'il ou elle a eu tort. Vous n'avez pas à lui montrer ce que il ou elle perd. L'univers, il ou elle a ses propres mécanismes. Le karma, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la physique. C'est ce qu'il a semé, il le récolte. Pas forcément comme vous l'imaginez, certes. Pas comme forcément au moment où vous l'attendez, mais toujours dans la vérité de son propre ressenti. Ce regret qu'il ou elle porte, c'est déjà la facture en fait. Laissez l'univers faire son travail. Vous n'avez pas à l'aider. Vous voyez? Si ce tirage a résonné en vous, si vous reconnaissez cet homme ou cette femme que j'ai décrit et que vous avez besoin d'un regard direct et précis sur votre situation concrète, sur ce qui se prépare, sur l'énergie des prochaines semaines, vous pouvez me contacter directement à gerotube111@gmail.com avec un J. Toutes les informations sont dans la description. Un tirage personnalisé, c'est votre histoire, votre énergie, votre vérité. Attention aux faux comptes, pas de retour affectif. Prenez bien soin de vous et si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que vous n'arriviez pas à nommer, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Likez, commentez, boostez, partagez. Vous pouvez rejoindre la chaîne privée si vous voulez aussi. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail et je vous dis à demain à tous. Bonne journée et salut!